Bienvenue dans ce voyage au cœur de la géométrie dans l'espace. Dans un univers en 3 dimensions, les mathématiques nous offrent des outils puissants pour décrire, analyser et comprendre la structure de l'espace qui nous entoure. Préparez-vous à explorer les fondamentaux du programme de terminale. Le repère orthonormé est notre boussole dans l'espace. Il est constitué de 3 axes perpendiculaires entre eux, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Ils se croisent tous en un point central appelé l'origine, noté O. Chaque axe est muni d'une unité de mesure identique. Dans ce repère, chaque point de l'espace est repéré de manière unique par 3 coordonnées réelles, x, y et z. La première coordonnée indique la position sur l'axe x, la deuxième sur l'axe y, la troisième sur l'axe z. La distance entre deux points A et B de l'espace se calcule avec la formule d de A, virgule B égale la racine carrée de la somme des carrés des différences de coordonnées. Cette formule est l'extension naturelle du théorème de Pythagore à 3 dimensions. Un vecteur de l'espace est défini par ses 3 composantes, A, B et C. Il représente un déplacement, une direction ou une force dans l'espace. La norme d'un vecteur est sa longueur, calculée comme la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Deux vecteurs sont collinéaires si l'un est un multiple scalaire de l'autre. Cela signifie qu'ils ont la même direction, éventuellement des sens opposés. 3 points sont collinéaires si les vecteurs qu'ils définissent sont collinéaires. Une combinaison linéaire de vecteurs consiste à les multiplier par des scalaires et à les additionner. Tout vecteur de l'espace peut être exprimé comme combinaison linéaire des 3 vecteurs de base. Ce principe est fondamental pour décomposer les forces et les mouvements en physique. Une droite de l'espace est décrite par son équation paramétrique. On choisit un point de départ A de coordonnées x, 0, y0, z0 et un vecteur directeur de composantes A, B, C. L'équation donne x égale x0 plus at, y égale y0 plus bt, z égale z0 plus ct. Le vecteur directeur d'une droite définit sa direction dans l'espace. Tout multiple non nul du vecteur directeur est aussi un vecteur directeur de la même droite. Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Deux droites de l'espace peuvent avoir 3 configurations possibles. Elles sont séquentes si elles ont exactement un point commun. Elles sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires sans point commun. Elles sont gauches si elles ne sont ni parallèles ni séquentes, situation unique à la 3D. Un plan de l'espace est entièrement déterminé par son équation cartésienne. Cette équation s'écrit à x plus by plus cz plus d égale 0, où a, b et c ne sont pas tous nuls simultanément. Tout triplé de points non alignés définit un unique plan. Le vecteur normal à un plan est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans ce plan. Dans l'équation ax plus by plus cz plus d égale 0, le vecteur de composante a, b, c est le vecteur normal au plan. Ce vecteur est essentiel pour calculer les angles entre plans et les distances. Pour trouver l'intersection entre une droite et un plan, on substitue l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. On obtient une équation en t dont la solution donne le paramètre du point d'intersection. Si l'équation n'a pas de solution, la droite est parallèle au plan. L'intersection de deux plans non parallèles est une droite. Pour la trouver, on résout le système formé par les deux équations cartésiennes. La direction de cette droite d'intersection est donnée par le produit vectoriel des deux vecteurs normaux. Si les plans sont parallèles, ils n'ont aucun point commun. L'angle entre deux droites est l'angle entre leurs vecteurs directeurs. L'angle entre deux plans est l'angle entre leurs vecteurs normaux. L'angle entre une droite et un plan se calcule comme le complément de l'angle entre le vecteur directeur et le vecteur normal au plan. La distance d'un point M au plan d'équation ax plus b, y plus cz plus d égale 0 vaut la valeur absolue de axm plus b, ym plus czm plus d divisé par la norme du vecteur normal. La distance d'un point à une droite utilise le produit vectoriel. Ces formules permettent de résoudre de nombreux problèmes pratiques. Ces outils permettent de résoudre des problèmes concrets en géométrie. On peut calculer la distance entre deux droites gauches, déterminer si 4 points sont coplanaires ou trouver le pied de la perpendiculaire d'un point à un plan. Vous maîtrisez maintenant les fondamentaux de la géométrie dans l'espace. Repères orthonormés, vecteurs, droites et plans forment un ensemble cohérent et puissant. Ces concepts sont au cœur de nombreuses disciplines, physique, ingénierie, architecture et informatique. Continuez à explorer ce domaine fascinant des mathématiques.